Bonjour. Euh, je suis heureux parce que bon, j'ai pas beaucoup de temps. Je suis désolé, mais normalement je devrais faire autre chose. Mais qu'est-ce que je ferais pas pour vous, nom de Dieu. Voilà. Je vous présente un détecteur de fantômes. On voit souvent ça sur YouTube ou Internet, mais il n'est jamais branché sur Arduino ou c'est peu fiable. Celui-là, il est un peu plus fiable, plus puissant. Alors, je prends un bout de plastique, je vous fais voir. Ah, voilà. Je frotte sur les cheveux. Alors c'est un détecteur de fantômes, enfin un détecteur d'électricité statique. Paraît-il que les fantômes ils détectent, ils sont imbibés d'électricité statique. Voilà. Donc là je viens de frotter sur mes cheveux. C'est imbibé d'électricité statique que je vais m'approcher. Et voyez, alors c'est bon. Voilà. Là il se décharge. Et là il se décharge, faut que je rapproche un peu plus. Parce qu'en frottant sur les cheveux, je charge l'électricité statique. Puis arrive un moment là ça dure un peu plus longtemps là, vous voyez. Mais là c'est déchargé. Voilà. Sinon ça peut détecter un peu plus loin. Alors c'est selon la surface, euh, la surface du plastique, hein. La quantité de plastique, plus c'est épais et plus il emmagasinera de l'électricité statique et ça détecte très très loin. Alors par contre, c'est une lampe halogène. Ils doivent envoyer aussi des ondes statiques, électrostatiques, pardon. Et si on le coupe, logiquement, il va détecter plus loin. Voilà, regardez. Voilà, là, il est plus loin. Vous voyez? Voilà. Mais si vous branchez, si on met la lampe, et il n'y a rien. Il faut que j'approche vraiment, quoi. Voilà, ça c'est ce que j'ai remarqué. Alors, donc ça, je laisse allumer. Alors, j'ai pensé sur la carte Arduino, j'ai pas encore programmé. J'ai galéré, ça. Ouais, bah, regardez, même ma main elle se détecte. Ouais, parce que j'ai frotté ma main sur le plastique. Mais voilà, ça se décharge, il n'y a plus rien. Alors, c'est inversé d'ailleurs. Ah, j'ai oublié de faire un truc, je le rajouterai. Voilà, ça y est, c'est terminé. Hop, voilà, c'est incroyable. Alors donc, j'en étais. Voilà, donc j'ai pas fait la programmation tout de suite parce que j'ai un peu galéré, j'ai cherché dans tous les sens, j'ai fait j'ai changé des composants, j'ai creusé, j'ai utilisé beaucoup de matière grise. Alors, je suis pas trop électronicien, mais je suis, excusez-moi, mais c'est pas par orgueil, mais assez démerdard que vous allez en bénéficier d'ailleurs. Voilà. Bon, donc l'Arduino, j'ai mis la masse sur la masse d'alimentation de la pile. Là, c'est 6 volts. La partie analogique, les sorties analogiques. J'ai oublié de mettre aussi celui-là. Et, et juste branché entre le transistor et la diode, et la résistance d'ailleurs, qui est là. L'analogique, elle est branchée ici. Là. Voilà, je vais marquer ça. Vous voyez quelque chose? Ouais. Voilà. Ça, c'est le fil qui est là. Hein, elle est branchée sur A0, ici. Ah, attends, faut que je vise bien quand même. Voilà. Hein, digital, analogique. Bon, ouais, je peux pas faire un cours, ça va être trop long. Il faut mieux aller voir sur un YouTube ou Internet pour avoir des cours. Donc ça, c'est la sonde. Analogique. Arrête de bouger, papier. Voilà. Ok, et ici j'ai oublié, il y a de mise à zéro ici. Alors, oh mon dieu, j'ai oublié la résistance ici. Voilà. Là il y a une résistance. Ici, voilà. De 1 méga ohm. Je n'ai pas rajouté sur la liste. On la rajouterait là à peu près. Il n'y a plus de place, on va le mettre là. Voilà. Donc ici il faut 1 méga ohm. 1 méga ohm, c'est... Je ne me rappelle plus les couleurs. Ah, ok, c'est ça. C'est marron. Bouge pas, papier. Marron.
virgule, noir, virgule, vert. Voilà, c'est fait. Il en faut un. Je vais même préparer la liste des courses. Il n'y a pas grand chose à faire. Alors, donc j'en étais. Alors, ce qui est vachement intéressant sur Arduino, c'est qu'il y a une partie hors oscilloscope, si je le dis bien. Alors, on va l'activer. Pardon, on va le mettre ici. Hein, ce serait bien. C'est quoi? C'est outils. Voilà, il y a un moniteur de série. J'ai fait un petit programme pour tester. C'est un programme que j'ai trouvé, mais que j'ai modifié. J'ai pas inventé de A à Z, hein, soyons honnêtes. Voilà. Vous tapez sur traceur de série et regardez. Voilà. Voilà, c'est là. Tiens, une petite oscillation. Ah, c'est la lampe. Regardez, on va l'éteindre. Et normalement, c'est pas la lampe. C'est génial, hein, parce qu'avec ça, on peut déduire. Ah, c'est parce qu'il est à côté des câbles. Les câbles EDF. Il doit ramasser les parasites. Bon, je ferai ça plus tard, parce qu'il faut, j'ai pas beaucoup de temps. Alors donc là, voilà. Donc ce qui est génial, c'est que je vais approcher le bout de plastique sur l'antenne et vous allez voir la chute. Tac, vous avez vu? Là, donc j'ai approché le plastique sur l'antenne. Génial, on voit un pouce. Ouais. Alors, approcher le plastique sur l'antenne, voilà. Voilà. La LED elle est donc en action et là ça chute. J'enlève et ça repart à l'état où il était initialement. Donc avec ça on peut déduire. Il y a ici vous avez les références. Et les références, vous pouvez le calculer pour trouver l'alimentation. Ça correspond à combien d'alimentation, voilà. Parce que bien sûr, là, ça doit être du 5 volts, donc il faut... ces 5 volts, il faut le diviser soit par 300, entre deux, il faut deviner un tout petit peu, quoi. C'est pas trop précis, mais bon. Voilà. Mais c'est vachement utile. Moi, je suis un peu... C'est marrant, ça. Pourquoi? Hier, ça le faisait pas, c'était franc. Et si on enlève tout? C'est peut-être pas bien. Ouais, parce qu'il faut vraiment brancher la masse avec la masse de la pile. Si j'enlève, c'est peut-être pas bien. Je préfère pas le faire. Alors, ce qui est marrant, enfin, là, on éteint tout. Tac, voilà. Alors, si j'éteins tout, ben, oui, c'est en bas. Oh là, ça oscille beaucoup. Hein. C'est étrange. Mais enfin, on verra plus tard. Ça ne me dérange pas, c'est du fonctionnement. Alors, ce qui est... Alors là, elle est bien éteinte, hein. D'accord, on est bien d'accord. Je ne vais pas balancer du 6 et 12 parce que alors là, fin de la vidéo. Hein. Voilà. Je suis pas sûr que ça marche. Hein. Si c'est parti en haut, voilà, si ça marche. Là, elle est branchée sur l'alimentation de l'ordinateur. Et là, ça oscille à mort. Regardez. Vous voyez, là, c'était des petits. Et là, par l'alimentation de l'USB, vous voyez ces courbes-là? C'est ça, c'est les courbes, c'est des résidus du courant alternatif EDF, de 50 Hz. Bon. Ce qui veut dire que si on veut un truc plus amélioré, il vaut mieux ne pas l'alimenter. Ne pas l'alimenter avec la clé USB, plutôt de l'alimenter voilà, alimenté par les piles. Go. Voilà. Une petite oscillation, mais bon. De quelques millivolts, hein, à mon avis. Hein. Bon, cette partie-là, elle est bonne. Ça, c'est ok, ça fonctionne. Ça va, elle remarche. À la partie du montage, ici le schéma. Là, vous avez le schéma. Alors, ce que j'ai oublié de mettre, c'est au niveau ici. Ah là 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 là, c'est mal foutu leur téléphone. Au niveau ici à peu près, c'est ça, c'est là. Mettre un contacteur
Un bouton poussoir, vous savez, les petits boutons, j'en ai rien. Un truc grand chose, mais. Et là. Voilà. Vous savez ces boutons-là. Hein, on va allumer la lumière, ça serait peut-être mieux. Voilà. Voilà. On appuie une fois. C'est pour désarmer, parce que fois la lampe elle reste allumée. Et forcément, c'est pour réarmer, quoi. Étant donné que ce transistor à effet de champ est très très sensible. Voilà. On met un bouton là. Et on le protège ici. On va le mettre à la masse directement. J'aime bien les protéger, moi. J'aime pas mettre ça là directement. Je sais jamais ce qui peut se passer, un court-circuit, et puis on endommage tout. Voilà. En fin de compte, il en faut deux. Voilà. Et puis un bouton. Voilà, un bouton. On fait un. Puis bouton. Un bouton contacteur. Vous pouvez, alors, si vous aimez récupérer l'électronique, on trouve facilement hein, dans les télés, magnétoscopes, dans les DVD ou ordinateurs. Il y a toujours des petits boutons où on entend ça, vous savez. Et s'il reste pas enfoncé, c'est un contacteur. Voilà. On remet tout ça en place. Voilà, c'est ce que j'avais oublié. Donc ici, on va peut-être le calmer là un peu. Un contacteur ici. Un crayon, ça mieux. Hop. Voilà, contacteur qui se trouve là. Quoi. Hein, on va le mettre ici. Tiens. Voilà. Voilà. Là, c'est un fil comme ça. Là, ça doit faire 30 cm. Il paraît que c'est beaucoup mieux. Un petit condensateur de 10 picofarads. C'est ici, c'est ces trucs-là. Alors souvent, c'est marqué 10. 10 et sans rien. Vous voyez? Mais c'est très petit. On trouve souvent dans les télés les parties antennes. Alors, on peut mettre 10 picots, on peut mettre peut-être jusqu'à 100 nanos. Mais bon, pas ceux-là. Hein. Surtout pas ceux-là, hein, parce que là, c'est gros problème. Voilà. Et on peut aussi, si vous voulez, si vous ne trouvez pas, bah, vous en mettez pas, vous pouvez les brancher directement. Voilà. Mais bon, c'est pas que ça améliore un petit peu. Donc, le transistor à effet de champ, c'est celui-ci. Je n'ai même pas noté. C'est J, c'est le J112. Pas pratique, c'était. J'avais une caméra, mais il tombait en panne. Ça marchait bien. Alors, c'est le J112. Le J112, on va sur le site. Alors, attends. Avec. Hop, boucher. Voilà. Le site qui fournit. Il n'est pas marqué. Enfin, c'est celui-là, vous voyez 112, là. Ok. J'en ai un que de site, mais je ne le vois pas. Que j'avais commandé, que sympa. Ah, je vous passerai. On peut avoir beaucoup de composants chez eux. Hein. C'est un peu plus cher parce que c'est français. Malheureusement. C'est pas obligatoirement être plus cher parce que c'est français, mais bon, je pense que bon. Je crois que les industries françaises, ils ont la main lourde. Hein. Ils ont l'habitude d'en mettre un paquet. Peut-être qu'ils ont raison ou peut-être qu'ils sont trop cupides. Je ne sais pas. Mais c'est bête que ce soit trop cupide. Quoi. Alors, ici vous avez après là il faut repérer. Alors, les repères, je vous les ai fait voir. Hein. De toute façon, je les ai mis ici. Là, voilà. Ah, mais alors, c'est le matin, c'est pas possible. J 112. Voilà. Les repères ils sont là. Alors, ça veut dire que on met le transistor, la face plate au-dessus, comme ça. Voyez.
Et donc, bon, bah, au-dessus, on repère facilement. À gauche, c'est le D. C'est de l'anglais. Hein. Bon, bah, je regarderai, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Le drain. G, c'est la grille, il me semble. C'est la grille. Et S, c'est pas marqué. Ouais, bon. Et donc, le S est au milieu. Ok. S, ici. Alors, vous voyez, ils mettent sur le côté, mais en réalité, attention, c'est le milieu. Hein. Voilà. Le D ici, le G. Ok. Le condensateur de 10 picofarad, c'est celui-ci. Alors, condensateur chimique polarisé, c'est cela. On en voit souvent sur les cartes mères, tout ça, des vieilles cartes mères, vous pouvez en récupérer. Et là, vous avez le signe moins. Ça veut dire que ce fil-là est sur le moins. Moins, il faut le mettre du côté de la masse, le moins. Hein, pas le mettre à l'envers. Après, vous avez les résistances. Bon, bah là, la résistance, par rapport au code de couleur, là, vous avez la bague or. La bague or qui est là. Donc, vous commencez à décoder du côté gauche, vu que la bague est à côté droite, ou inverse. Donc, la bague or est là. Si on veut un 56 kOhm, il faut que la bague ici soit verte, ici soit bleue, et ici rouge. Et pareil, si on veut 10 kOhm, il faut qu'ici soit marron, ici noir, et le dernier orange. Et toujours la bague de ce côté-là. Ok. Et 1 kOhm, marron, noir, rouge, et voilà. Les transistors, les BC547 qu'on trouve très facilement, hein, ils sont ici. Pas évident, à manipuler ce téléphone là. Donc c'est des MPM. Donc voilà, on en prend un, on met la face plate comme ceci. Voilà, et là vous pouvez repérer. On va essayer de m'emmerder. Et là vous pouvez repérer facilement. Ah, c'est sûr qu'on aurait pu faire l'inverse. Il va pas se mettre. Hein. Bon, vas-y, il va coucher là. Il m'embête celui-là. Voilà. Là. Voilà, merci. La face plate ici, donc vous pouvez repérer un C collecteur, le milieu c'est la base, droite émetteur. Là c'est repéré aussi. D'accord. Il n'y a qu'à suivre. Hein, collecteur ici, on met une résistance qui correspond à 10 kg. 10 kg c'est ça. Et c'est quoi la résistance 10 kg? Quand vous avez reçu vos composants, bah, vous regardez, dans le côté orange par là, il faut que ça soit marron, noir, orange. Pas difficile. Voilà, c'est cool. Voilà. Ben c'est tout. Hein. Après, bah, la LED, ah oui, alors la LED, attention, il y a un sens de la LED. Il faut que ce côté-là soit au plus. Ce que vous pouvez faire, normalement, c'est repérer. Hein. Regardez sur le site, ils vont vous l'indiquer. Mais sinon, si vous n'êtes pas patient, et c'est simple, vous branchez ça sur le 220 ohms. Hein, 220 ohms, donc c'est rouge, rouge, marron. C'est une résistance, c'est très peu. Vous le mettez côté plus, vous mettez la LED, et là vous le mettez ici, sans le transistor bien sûr, vous le branchez au moins. Si ça s'allume, c'est bon, c'est le bon sens. Si ça s'allume pas, c'est pas le bon sens. Parce qu'attention, vous pourrez croire que votre montage ne fonctionne pas, alors que si simplement vous avez inversé soit la LED, ou ça peut arriver aussi d'inverser un transistor. Il faut toujours regarder en 2 fois et en 3 fois, sans se précipiter. Si ça marche pas, revenez le lendemain, vous n'insistez pas, et là vous vous apercevez que ah bah oui merde, j'ai mis le collecteur sur l'émetteur ou un truc comme ça, quoi. C'est tout con. Sinon ça, franchement, il n'y a pas de réglage et ça marche du premier coup. Parce que fois c'est très chiant. Hein. Bon, bah voilà. Hein. Le site était Farnell, je crois, je sais plus. Faire voir, Farnell. Hop. S'il te plaît. Farnell, il est là, c'est peut-être celui-là. Donc je me suis inscrit, puis maintenant je peux commander comme je veux, mon adresse est déjà dedans. Farnell composant. Offre spéciale en ligne, voilà. Tout très bien. Je crois que c'est pas français, il me semble que ça doit être belge. Enfin c'est européen. Quoi. Ok, et voilà, vous avez tout. Voilà. Et même, ils vendent même des cartes Arduino en plus.
si ça vous intéresse. Alors pour l'achat des cartes Arduino, pas trop cher ou que les livraisons sont gratuites, bah vous voyez, il y a les composants là, et tout ce qu'on veut. Hein. Vous avez vu? Voilà. Là, il y a les. Ah, c'est passé. Les condensateurs Panasonic, de bonne marque en plus. Vous pouvez prendre des simples, hein, pas de prendre de bonne marque. Voilà. Après, vous avez aussi, qui est très intéressant, c'est chinois. Alors, le problème, les Chinois, faut vous méfier parce qu'ils ont tendance à mettre les mêmes prix qu'ils pratiquaient en Europe. En fin de compte, eux, ça leur fait une une super bénéfice. Ah, c'est NI, mini the box. In, mini in the box. Voilà, c'est celui-là. Voilà, ici. Hop. Voilà, mini the box. Et 9h42. Ouais, je veux la bourre, je vais me faire tuer. Voilà. Donc ici, vous pouvez taper, si vous voulez une carte Arduino, ils sont pas trop chers, ils sont à 6 € quand même. Tapez Arduino. Non mais, c'est pas possible ça. Arduino Uno, ouais, c'est Arduino Uno, le mien. Hop. Et normalement, vous avez tout ce qui va avec. Et voilà. Voilà, une carte à 6 € avec le cordon. Voilà. Puis après, il y a tout ce qui va, tout ce qui va avec. Donc, il est pas mal ce site. Il est pas mal, très long. Le mieux, c'est le commander par la poste. Éviter les envois par avion parce que vous avez des frais de douane d'entre 29 à 28 € en plus. Que eux, alors faut souscrire une assurance qu'ils proposent et pouvez vous faire rembourser dans les 20 jours quoi. Mais bon, c'est chiant, c'est désagréable. Faut faire une photocopie, leur envoyer scanner la facture des douanes, souvent c'est DHL qui me livre. Et puis il faut leur envoyer à eux, et puis il y a un délai de 20 jours pour se faire rembourser. C'est vraiment. Ah oui, et je crois qu'il ne faut pas attendre plus de 5 jours, parce que sinon c'est annulé. Il y a un délai de 5 jours pour envoyer. Donc vous envoyez tout de suite que dès que vous l'avez. Hein. Bon, si vous êtes pressé, bah, par avion, c'est en 2-3 jours. Voilà, ok, ça marche. J'ai tout dit, hein, je crois.